Alors, cette image, je veux la placer sur le texte. Bon, ben, je la déplace, voilà. Elle cache le texte qui est derrière, évidemment. Alors, on va faire les choses proprement. On va aller voir dans la palette des calques qu'est-ce qu'on a comme calque actuellement. Menu fenêtre, calque. Eh bien, on n'a pas encore de calque pour les images. J'avais en créé un. Je clique sur le bloc de feuilles en enfonçant la touche Alt et j'appelle ce calque image. Je peux même indiquer qu'il s'agit des images flottantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le flux du texte inséré, elles flottent au-dessus du texte. Bien. L'image actuellement est toujours sur le calque qui s'appelle texte. Il y a plusieurs choses qui me l'indiquent. Quand je la sélectionne, j'ai le petit carré qui est là. Et en plus, quand je la vois sur dans InDesign ici, les vecteurs sont bleus et tout ce qui vient du calque texte, les vecteurs sont bleus, sont montrés bleus. Donc je vais transférer ça sur le calque image flottante. Je déplace. Voilà, on avait dit que le vert, c'est pas génial, je vais aller changer la couleur. J'ai donc double-cliqué sur le calque pour aller changer la couleur avec laquelle les vecteurs apparaissent. Bien. Alors, pour que l'image repousse le texte, je vais lui mettre de l'habillage. Une fonction d'habillage. Donc, par la palette habillage de texte, menu fenêtre, habillage de texte. Je vais aller enclencher la deuxième icône. En ayant donc mon image sélectionnée, j'enclenche la deuxième icône. Et voilà. Elle repousse le texte. Je vais remettre la chaîne là et augmenter la valeur d'un coup de chaque côté pour éloigner un peu plus le texte de l'image. Voilà, je vais redimensionner l'image parce qu'en fait, elle coupe une colonne en deux, c'est pas génial. Je prends l'outil de transformation manuelle et avec la poignée du coin, touche majuscule, je vais la redimensionner de manière à la mettre à cheval sur deux colonnes comme ça. Voilà. Et le danger de ça, c'est que il ne reste pas assez de place dans les colonnes pour que le texte se mette correctement et ça fait des choses bizarres. Donc il faut faire attention à ça. Dans le cas de nos colonnes ici très étroites, c'est un peu foireux. Avec des colonnes plus larges, ça passerait de mettre une image comme ça en habillage entre deux colonnes. Bon, ceci dit, je peux aussi la mettre ailleurs. Parce que là, franchement, ça ne donne pas bien Ça se voit que le texte de chaque côté de l'image, maintenant, il est différent du reste au niveau de son look. Il n'y a pas assez de place pour qu'il se mette correctement. Donc, je peux aussi aller déplacer l'image sur le côté. Et là, je peux l'agrandir un peu plus. Voilà. Et là, ça peut donner des choses sympas. Comme ça. Voilà, en laissant plus de place pour le texte ici. Ou comme ça même. Là, voilà. En allant la mettre sur la largeur de deux colonnes, elle repousse le texte à la page suivante. Et là, on commence à avoir des mises en page intéressantes grâce à ça. Mais elle ne bouge pas avec le texte. Elle n'est pas dans le flux du texte. Si j'ajoute du texte, elle va rester sur cette page-là, à cet endroit-là. Elle ne va pas passer à la page suivante pour suivre le texte. Donc cette manière de procéder, c'est bien pour des petits documents. Vous avez 7-8 pages à faire, une petite brochure,
c'est acceptable de mettre des images flottantes comme ça qui habillent, qui repoussent le texte. On pourrait même ne pas faire de flux de texte non plus et aussi mettre le texte dans des colonnes. Quand on fera le triptyque, on testera ça, vraiment des blocs de texte et des images qu'on agence les uns par rapport aux autres dans les différents panneaux du triptyque. En fait, InDesign est tellement souple qu'il y a plusieurs manières de procéder pour faire des mises en page. Donc on voit les différentes manières ici. Alors, je vais aller chercher une autre image pendant que vous terminez vos notes, je pense. Alors, on va aller chercher. Voilà. Donc en cliquant à côté de tout, j'importe voilà. Évidemment, je ne vois pas l'image parce que je suis en aperçu. Il faut que je me remette en affichage normal pour voir l'image que je mets sur le bord de la page. Bien. Oui, faites ça aussi, allez chercher une autre image et ne lui mettez pas d'habillage pour l'instant. On va voir qu'on peut utiliser les styles d'objets pour rapidement appliquer des paramètres à un bloc image. On va créer un style d'objet au départ de la première image ici. Et on va appliquer le style sur d'autres images qu'on amènerait dans InDesign.